Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Nous sommes de mardi, cloué à la croix. Lisons Colossiens 2, les versets 11 à 15. Quelle question Paul semble-t-il combattre ici? Colossiens 2, les versets 11 à 15. « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Combien de fois avons-nous entendu des gens invoquer à tort ce passage, notamment Colossiens 2, verset 14, comme argument contre le sabbat du 7e jour? Pour comprendre ces passages, les adventistes proposent deux interprétations principales. La première, c'est que l'acte rédigé qui a été cloué à la croix est la liste d'accusations portées contre nous, un peu comme l'écriteau que Pilate fit accrocher sur la croix de Jésus. Matthieu 27, le verset 37, Jean 19, les versets 19 et 20. Deuxième possibilité, ce qui a été cloué à la croix, c'est la loi cérémonielle écrite par Moïse. Voir Deutéronome 31, les versets 24 à 26. Quand on regarde le verset dans son contexte global, on voit qu'il est clairement question de la loi cérémonielle. Paul parle également d'une circoncision qui n'est pas faite par des mains humaines. Colossiens 2, le verset 11, c'est-à-dire celle du cœur. Romains 2, les versets 28 et 29, à comparer avec Deutéronome 30, le verset 16. Contrairement à la circoncision de la chair, constituait l'une des clauses les plus importantes de la loi cérémonielle. Lévitique 12, verset 3, à comparer avec Exode 12, verset 48. Ensuite, Paul associe ce changement intérieur au dépouillement du corps des péchés de la chair, version Serval, et au baptême par immersion. Par ce baptême, nous nous identifions à la mort et à la résurrection de Christ, Colossiens 2, versets 11 et 12. Cette expérience de conversion est ensuite assimilée au fait d'être mort par vos offenses, dans la version Colombe, et rendu vivant avec Christ qui a pardonné toutes vos fautes, Colossiens 2, le verset 13 dans la version second 21. Le terme ordonnance, Colossiens 2, verset 14 dans la version Serval, fait référence au décret légaux soit profane, Luc 2, verset 1, acte 17, verset 7, soit ecclésiastique, acte 16, verset 4. La seule occurrence de ce terme grec dans les écrits de Paul fait référence à la loi cérémonielle qui formait un mur de séparation entre juifs et non-juifs, Éphésiens 2, versets 14 et 15. Puisque Paul a déjà fait référence au pardon des péchés et au changement intérieur symbolisé par le baptême, il est peu probable qu'il aborde de nouveau ce thème avec une métaphore différente qui n'apparaît nulle part ailleurs dans la Bible. Paul semble plutôt souligner un point que l'on trouve aussi dans Éphésiens. Les croyants non-juifs de Colosse n'ont pas à s'inquiéter d'observer la loi cérémonielle ni des lois sur la pureté qui accompagnaient un tel engagement. Comparé avec Acte 10, les versets 28, 34 et 35. Clairement, Paul ne disait pas que les 10 commandements ont été cloués à la croix, puisqu'il définit ailleurs le péché comme une violation des 10 commandements. Romains 7, verset 7. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.